Alors, Expérimental, c'est un spectacle qui tient la promesse suivante. Vivez une expérience incroyable et participative autour des mystères de l'esprit humain, et plus précisément, du vôtre. Et la première promesse, là-dedans, c'est incroyable. C'est exactement l'objectif numéro 1 du spectacle. C'est comme ça que je l'ai écrit, c'est pour l'impact des tours, l'impact sur le public. Est-ce qu'on peut savoir quel était le total ? 1308. Plus précisément, 1308, mesdames et messieurs. Et pour ça, je me suis mis 2 contraintes en écrivant le spectacle. La première, c'est que toutes les personnes qui participeront aux expériences seront choisies au hasard, totalement. Je lance un objet lumineux dans le public, le dos tourné, pour choisir quelqu'un, et la personne qui rattrape cet objet est priée de me rejoindre sur scène pour participer. En tout, il y a une vingtaine de personnes qui vont participer vraiment aux expériences, soit en me rejoignant sur scène directement, soit depuis les gradins. Il y a une deuxième chose, une deuxième contrainte que je m'étais mise, c'était d'utiliser des objets qui appartiennent au public. En fait, quand vous réservez le spectacle sur Internet, vous recevez un petit message de confirmation qui vous invite à venir avec un des objets de cette liste. Alors ça peut être un annuaire, un dictionnaire, un bouquin quelconque, un jeu de cartes, un cadenas à code, un jeu de dés. Et en fait, tout au long du spectacle, je vais piocher ces objets pour que les expériences qui soient réalisées sur scène soient faites avec le public, mais aussi avec des objets du public. Quelqu'un dans la salle est venu avec un paquet de cartes. Est-ce qu'on peut m'éclairer la salle ? Et il y a même une des expériences qui va se passer avec quelqu'un qui n'est même pas dans la salle, qui n'est même pas au courant qui va y participer. Et ça, c'est plutôt original. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, vous êtes en direct devant un spectacle. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui montrer que... Alors bien sûr, le fait de faire monter des gens sur scène et le fait de leur emprunter en tout cas des objets rajoute à l'effet incroyable et à l'improbabilité que ça fonctionne. Mademoiselle, pardon, qui a amené son propre livre, le gros bouquin en or de 500 pages. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît ? On est d'accord, on se connaît pas, on s'est jamais vu, ce livre est à toi, personne ne t'a demandé d'amener ce livre-là et je l'avais jamais vu avant. Mais c'est aussi et surtout pour but de le rendre vivant, un spectacle qui est littéralement vivant, qui est vraiment vivant et qui vit avec les réactions des personnes. Le spectacle en lui-même, il est assez sérieux, il traite de sujets assez lourds et pourtant les gens apportent cette dose de rire. Le spectacle n'est pas fait pour être drôle et pourtant on rigole beaucoup. Pour commencer, est-ce que vous confirmez que je ne porte pas d'oreillettes ? J'ai les oreilles sales. Non ? Ouais, regardez, allez-y, on est d'accord ? Ah, on a un expert de la NASA. Alors, Joseph, vous confirmez aussi que je n'ai pas d'écran de contrôle ni au fond ni ici, que je n'ai pas de complice caché en régie, que... Allez-y, hein, faites un tour. Le spectacle, il a pour thème unique le fonctionnement du cerveau humain. En fait, on me pose systématiquement la même question. On me demande, avez-vous un don ? Et en toute modestie, la réponse est la suivante. Oui, bien sûr, mais pas plus que vous. Et c'est exactement le ton du spectacle. Tout au long du spectacle, c'est comme ça que les expériences sont articulées. Et les expériences, pour qu'elles soient vraiment intéressantes et qu'elles parlent à tout le monde, elles sont mises en lien avec des rêves qu'on a tous. Ça peut être gagner au loto, ça peut être lire dans les pensées, ça peut être prédire l'avenir, ça peut être toutes ces choses-là. Par exemple, sur la première expérience du spectacle, je réponds tout de suite à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'un mentaliste peut deviner les numéros du loto ? Et c'est exactement ce qu'on fait sur scène. Maintenant, communication paraverbale. Vous allez répondre non à chaque fois. Même si c'est vrai, et moi je tenterai d'interpréter vos réactions. Ça marche ? Non. Très bien, on attaque. Votre chiffre est un chiffre ou un nombre qui peut être pair ou impair. Moi si je dérange, je vais y aller. Hein. Pour la seconde expérience, on va rester dans le thème du jeu, mais on va parler plutôt d'influence, de choix. En fait, il y a une personne qui monte sur scène, qui est choisie au hasard, qui va déposer son smartphone dans l'une des 5 boîtes qu'il y a sur la table. Ces boîtes vont être mélangées par quelqu'un d'autre, du public. Et ensuite, la personne va me désigner des boîtes, une par une, qui seront éliminées. À la fin, il ne restera qu'une seule boîte. Cette boîte, il la gagnera. Il y aura peut-être donc son propre smartphone. Mais ce que la personne ne sait pas en montant sur scène, c'est que quand je dis éliminer,
et ben les boîtes qui va me désigner d'éliminer seront vraiment éliminées avec la probabilité qu'il y ait son smartphone à l'intérieur. Donc ne touchez rien. La boîte numéro 4 va être éliminée, c'est celle-ci. Et quand je dis éliminée, c'est vraiment éliminé. Et quand je dis éliminé, messieurs, on fera aussi une autre expérience qui est assez prometteuse dans l'intitulé puisqu'elle s'appelle « Lire en vous comme dans un livre fermé ». En fait, je vais proposer à des gens qui sont venus avec leurs propres bouquins, ou des bouquins que je prête, des bouquins assez connus, des annuaires, des dictionnaires, des catalogues de grands magasins. Je leur demande depuis leur place dans le public de choisir des mots dans ces bouquins sans me dire à quelle page ou à quel endroit ils les ont choisis, et moi en leur posant simplement quelques questions qui n'ont pas forcément de rapport avec le mot qu'ils ont choisi, et ben j'arrive avec quasi exactitude à deviner tous les mots, toutes les images, tous les numéros auxquels ils pensent. Est-ce que tu peux, sans grande conviction, nous lire le premier groupe de mots? Où est la muette? Où est la muette? Mesdames, messieurs, où est la mouette? J'avais. Et enfin, l'expérience phare du spectacle, c'est une expérience pour laquelle je choisis simplement 2 personnes, complètement au hasard. Ils sont simplement assis sur une chaise. Et je leur demande simplement de rentrer dans un état de concentration un peu plus poussé. Et ensuite, eh ben, il se passe quelque chose d'assez incroyable entre ces 2 personnes. Vous fermez simplement les yeux et vous concentrez sur votre toucher. Lorsque l'on vous touche, vous levez la main, puis la baissez. Avez-vous senti quelque chose? Si oui, levez la main. Pouvez-vous m'indiquer l'endroit où vous avez été touché? Pour le final, pour le grand final, quant à lui, il y a 5 personnes qui montent sur scène. Et ça va être un mélange de beaucoup de choses, d'interactivité entre ces 5 personnes et le reste du public. Pour conclure, eh ben, on passe vraiment un très bon moment. On voit des choses qui sont vraiment incroyables. C'est ce que je disais, c'est vraiment la promesse. Et en plus de ça, on a appris des choses et des choses qui nous concernent puisque c'est en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Bienvenue dans Expérimental.